Nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Passy a volontairement accepté le mariage pour juste humilier Piwele. C'est ce qu'elle explique à ses parents. Passy, tu ne peux pas me faire ça. Papa, je ne voulais plus épouser Piwele. Mais tu as insisté. Tu as tellement insisté. Mais j'ai accepté de venir ici aujourd'hui pour lui dire non devant tout le monde pour qu'il arrête de me déranger. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes dans une série télévisée ou bien? Pourquoi? Arrête de nous soulever le cœur comme ça, Passy. Ouais, Passy ma fille. S'il te plaît, calme-toi. Mets ta colère de côté et va, on continue la cérémonie. Pardon, arrête de nous faire vivre ce genre de cauchemar. J'ai dit non, maman. Puis elle ne m'aime pas. Mon fils t'aime. Et moi, je t'adore. Maman, toi et moi, on se connaît très bien. Tu sais que je peux croire en tout le monde, sauf en toi. La seule chose qui vous intéresse, c'est l'enfant. Ne vous inquiétez pas. Je vais accoucher de votre enfant, mais pas dans un mariage sans amour. Si Piwele m'aimait, il n'aurait jamais divorcé de moi. S'il aimait Karine, il ne se serait jamais séparé d'elle à moins d'1 an de mariage. C'est l'enfant qui vous intéresse. C'est l'enfant qui intéresse Piwele et pas l'amour. Alors ne revenez plus jamais me parler de mariage. Ma chérie. De l'autre côté, Sophie est venue récupérer ses enfants. Bill, impuissant, ne peut qu'observer tout en pleurant. Ah Bill, ça tombe bien que tu sois là. Voici les clés de ta maison et je suis venue embarquer les enfants. Les enfants ne bougent pas. Bill, tu sais très bien que la justice m'a donné la garde des enfants, non? Je m'en fous. J'ai dit, mes enfants ne bougent pas d'ici. Hé Bill, écoute-moi très attentivement. Et c'est la dernière fois que je te parlerai ainsi. Le fils du très célèbre Mbarga. Si tu veux absolument qu'on mêle la police à tout cela, on va le faire. Mais attention, je dis bien attention. Ne fais pas en sorte que j'éveille des choses qui pourront te mettre en prison, et ça pour toujours. Tu comprends? Les enfants, levez-vous, on s'en va. Vous n'avez pas besoin de prendre quoi que ce soit, je vais m'en charger plus tard. Bill, écoute-moi bien. Je ne suis pas en conflit avec toi. Tu pourras bien évidemment voir tes enfants comme l'a défini la justice. Mais pour le moment, ils viennent avec moi. Dites au revoir à votre père. Au revoir, papa. Au revoir, Brenda. C'est mon princesse. Brenda, je viendrai tous les jours te voir, ok? Papa. Surtout, n'oublie pas que papa t'aime. N'oublie pas que papa t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime. Brenda, viens. Viens, mon bébé. Au revoir, papa. C'est comme si mon pied fait encore mal. Tu as dit que j'allais remarcher dans quelques jours. Oh, Dylan. Brenda, viens. Viens, mon bébé. Tu vas remarcher, mon fils. Tu vas remarcher, mon fils. Tu vas remarcher. Crois-moi, je te dis la vérité, tu vas remarcher. Tu vas marcher, tu comprends? Allez, dis-la, Sois viens, fort. s'il te plaît. Occupe-toi surtout de ta soeur. Papa. Occupe-toi beaucoup de ta soeur. Dylan, je t'aime. S'il te plaît, excuse-nous, on a des choses à faire. Viens, mon chéri. Viens, on s'en va. Sophie, ne fais pas ça. Sophie, pourquoi tu me fais ça? Allez, avant que j'arrive. Sophie, je t'en prie. Bill, dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Et toi, c'est ta saison de récolte. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Non. Sophie! Les enfants. Les enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ce monsieur Mbarga ne changera jamais. Écoutez sa réaction après qu'il a appris par Karine que Hélène sortait avec son père. Qui êtes-vous, jeune fille? Et c'est quoi ces manières de s'introduire chez les gens? Je suis venue vous voir, monsieur. Me voir? Écoutez, monsieur, excusez-moi de débarquer chez vous comme ça à l'improviste, mais si je suis venue, c'est pour vous dire de demander à votre femme de laisser mon père tranquille. Et qu'est-ce qu'elle a fait à votre père, ma femme? Votre femme sort avec mon père.
Chérie, je suis déjà prête pour ma réunion. Comment tu as su que ton père sortait avec ma femme? Hélène, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Donc je ferai tout pour que Karine ne trouve pas la tranquillité de la femme que j'aime. Je pense que je t'aime aussi. Mais s'il te plaît, fais tout et tout pour que Piwele n'épouse pas Karine. Je suis au courant depuis. Ton père s'intéresse à ma femme au point de lui faire du chantage. Il lui a dit que si elle sortait avec lui, il pourrait empêcher que tu épouses Piwele. Ton père là, c'est un vrai idiot, hein? Un véritable ting-ting. Je t'ai dit, chérie. Attends, papa, comment tu sais tout ça? C'est ta mère qui me l'a dit. Attends, maman, tu as osé lui dire ça? Oui. Tu croyais pouvoir créer le désordre dans mon couple? Écoute, ce n'est pas notre faute si Piwele a divorcé de toi. J'espère au moins que tu es au courant que ma fille a refusé de l'épouser en pleine cérémonie. Quoi? Ah bon? Sors de ma maison. Libère. Bill s'en va vers Anna pour demander sa main. Cerise sur le gâteau, Anna est déjà mariée à un certain monsieur Ebongue. Toi ici. Écoute chérie, je sais que je t'ai abandonné depuis quelque temps. Je sais que j'aurais dû t'accorder plus d'attention et d'amour. Mais je suis venu ici pour rattraper tout ce temps perdu et arranger les choses. Désolée, Bill. Je me suis mariée il y a 2 semaines. Elle est jolie, mon alliance, non? Mon chéri, Oui. je te présente Bill, le père de mon enfant. Bill, je te présente mon mari, monsieur Ebongue. Ah, enchanté, monsieur. Anna, tu ne peux pas me faire ça. Comment tu peux te marier à un autre homme? Bill, tu n'as jamais voulu m'épouser. J'ai même forcé, tu as refusé. Quand ta femme est partie, je me suis dit, hé Dieu, enfin mon temps est arrivé. Bill va enfin me prendre pour épouse. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait clairement comprendre que tu ne peux pas m'épouser. Et tu m'as chassé. Hé Dieu, grâce à lui, j'ai pu rencontrer monsieur Ebongue, qui a décidé de me prendre pour femme. Chose que tu n'as pas pu faire. Écoute, on est même là juste pour prendre quelques affaires. Je sais que tout ce qui est ici t'appartient. Tu as les clés, non? Et concernant notre bout de chou, rassure-toi, je ne vais jamais t'empêcher de le voir. Tu viendras quand tu veux et comme tu veux. Et sache que depuis quelque temps, mon cœur appartient à monsieur Ebongue. Voilà les amis, nous nous séparons sur ce merveilleux discours de Passy. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Bill. Il allait demander la main de Anna en mariage. Arrivé, il a trouvé qu'elle s'est mariée depuis 2 semaines avec un autre homme. Hey! Même Anna qu'on croyait être la chasse gardée de Bill. Cette fois-ci, je suis maudit. Je suis maudit. Pourquoi tous mes enfants ont des problèmes en couple? Sophie a divorcé de Bill. Même Anna, sur qui on comptait, a épousé un autre. Passy n'a pas de mari. J'ai échoué. J'ai échoué l'éducation de mes enfants. Non, papa. Tu n'as pas échoué. Au contraire, pour mon cas, tu as réussi. Comment peux-tu dire que j'ai réussi alors que tu n'as pas de mari, Passy? Tu as réussi à faire de moi une femme forte, une femme de caractère. J'ai dit non devant tout le monde pour inciter les gens à comprendre le sens du mariage, l'essence même du mariage qui est l'amour. On doit se marier par amour, par compatibilité entre 2 personnes, et non pour les enfants ou pour toute autre raison. Les femmes sont maltraitées, chiffonnées, répudiées dans les ménages parce qu'elles ne peuvent pas faire des enfants.
Les hommes sont insultés, ridiculisés dans les ménages parce qu'ils sont stériles. N'a-t-on pas droit à une vie maritale quand on ne peut pas faire des enfants? Alors qu'il existe plusieurs autres moyens d'avoir des enfants, même s'ils ne sont pas de ton sang. L'adoption. La reconnaissance d'enfants ne font-elles pas de nous des parents pour qu'on fasse souffrir des gens comme ça dans les ménages? Papa, les Africains doivent changer. Parce que c'est de trop. Trop de femmes souffrent. Trop d'hommes en subissent. Et ce n'est pas du tout normal. On doit se marier par amour. D'abord parce qu'on s'aime. Et le reste est facultatif. Je suis tellement fière de toi, ma fille. Tu n'as pas échoué, papa. Tu n'as pas échoué. Même si aujourd'hui je suis ici avec toi et pas avec mon mari, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Tu as tellement grandi. Je suis fière de toi. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne. À plus pour une nouvelle information.